Moi, j'ai commencé mon petit parcours en mai 68, parce que j'ai été témoin des grands événements que tout le monde connaît, dont on a fêté les 50 ans il n'y a pas si longtemps. Mais ce n'est pas l'unique motivation qui a guidé ma vie. C'est qu'aux États-Unis commençait aussi un mouvement qui s'appelait le Summer of Love et le mouvement hippie, qui a commencé du côté de San Francisco en particulier. Les festivals, eux, sont simplement des sortes de relais, d'événements où tout le monde se réunit et évidemment où les médias parlent du phénomène, hein, puisque les choses de la vie courante, les librairies parallèles, les communautés et tout ça n'étaient pas forcément chroniquées tous les jours sur les médias. Ce qui m'a intéressé là-dedans, et c'est effectivement quelque chose qui m'a guidé jusqu'à présent, c'est en fait ce qu'on a appelé la société alternative, c'est-à-dire les communautés, les jardins partagés maintenant, hein, évidemment, les choses que faisaient les gens entre eux en demandant le moins possible. Alors évidemment, en France, c'était ce mouvement associatif avec quelquefois quand même des demandes de subventions pour les gens, pour les besoins budgétaires. Mais sinon, c'était l'organisation d'activités, de journaux aussi, ce qu'on appelait la presse parallèle, Free Press, etc. Le problème, ça va peut-être vous choquer, n'est pas le réchauffement climatique en soi. Parce que nous avons connu, entre le Moyen-Âge et les années 1850, un refroidissement qui s'est appelé le petit âge glaciaire. Et par exemple, sous Louis XIV, on se les gelait dans le château de Versailles l'hiver. Hein, c'était vraiment très dur. Et le réchauffement a commencé, il y a un réchauffement qui a commencé au moment de 1850, à peu près aux environs du milieu du 19e siècle. Et donc, il y a un réchauffement normal qui se continue maintenant. Donc ça, c'est le soubassement de la chose. Donc un réchauffement naturel et normal s'étale sur des dizaines, voire des milliers, des dizaines de milliers d'années. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout l'écosystème peut s'adapter à ce moment-là, au fur et à mesure. Donc le problème n'est pas le réchauffement, c'est l'accélération du réchauffement climatique avec l'apport de l'Anthropocène. Le rayon de soleil actuel que j'ai et que j'espère qui va se poursuivre, c'est l'arrivée d'une manière presque un peu inopinée de la jeunesse qui, elle, est concernée au premier chef avec ce qui va se passer sur la scène du problème climatique, c'est-à-dire les grèves du vendredi et les manifestations aussi du vendredi et du samedi, disons tous les 3 mois à peu près. Donc évidemment le phénomène Greta Thunberg, hein, et consorts, parce qu'il y a quelques autres, en particulier les jeunes filles d'ailleurs, hein, en Belgique, en Thaïlande et dans d'autres pays, même dans certains pays arabes maintenant, semble-t-il, qui mènent toutes leurs congénères à la bataille. Et en 2012, des Belges, souvent des Belges, hein, les Belges sont souvent en avance, quoi qu'on dise, et en particulier des Flamands belges, qui n'étaient pas roses d'ailleurs, des Flamands belges qui ont trouvé une idée absolument géniale, c'est qu'ils ont pris une chanson qui est une chanson très emblématique que tout le monde connaît, partout dans le monde, qui s'appelle le Bella Ciao, et ils ont mis des paroles climatiques, ils en ont fait un hymne climat en anglais. L'hymne en anglais s'est répandu un petit peu partout dans le monde, s'est chanté dans beaucoup de marches depuis 2012, et il y a même certaines traductions dans des langues auxquelles on n'aurait pas trop pensé, c'est-à-dire en turc et en catalan par exemple. Mais il y a un pays qui a échappé à la chose, c'est la France. Et c'est ça qui m'a beaucoup étonné, parce qu'en France, on pense toujours être en avance sur tout, et là, bah, rien du tout. On a fait un peu de village d'Astérix, hein, et on est passé à côté de la chose.
Et donc j'ai fait moi-même les paroles de la chanson et je la propose en ce moment à qui de droit et avec des petits tests dans les bars, dans les jams et autres lieux et quelques lieux alternatifs aussi pour essayer non seulement de la faire chanter par des chorales, puisque c'est des choses, c'est un hymne quand même qui doit être un hymne de marche pour le climat et qui doit être chanté par des chorales, si possible ensuite quand l'hymne sera devenu viral, dans les marches qui vont avoir lieu incessamment sous peu. Un beau jour, dans la cafétéria de mon université, pour ne pas la citer Paris 8, qui était Vincennes à l'époque, un musicien de folk m'a montré un instrument traditionnel qui s'appelle les cuillères. Donc c'est deux instruments faits de cuillères tout à fait normales, en inox. J'ai commencé à voir, tiens, est-ce qu'on peut jouer de ça ah bon, il faut le faire ceci, comme ci, comme ça. Et puis, j'ai pu arrêter depuis 40 ans. C'est un instrument qui est un instrument traditionnel dans pas mal de pays, dont les pays celtes et en particulier l'Irlande, mais ça peut être aussi la Russie, le Vietnam. On m'a même parlé qu'en Turquie, il y avait des endroits où on en jouait. Et c'est un instrument qui est plus facile à jouer que le violon, mais il faut quand même avoir un petit coup de main et savoir comment les tenir. Et donc c'est un instrument qui n'est pas utilisé dans tous les styles de musique. C'est traditionnellement pour le folk, mais sinon, on peut aussi l'adapter au funk, au disco et à d'autres musiques modernes.